Devant une pâleur conjonctivale, on peut réaliser une numération formule sanguine, NFS, car l'hémoglobine est responsable de la coloration rouge du sang. Une pâleur conjonctivale est souvent synonyme d'un manque d'hémoglobine, soit une anémie. On parle d'anémie quand le taux d'hémoglobine sur la NFS est bas, soit inférieur à 13 chez l'homme et inférieur à 12 chez la femme. Pourquoi cette différence entre les deux? C'est car la femme a des pertes sanguines mensuelles lors des menstruations. C'est donc normal qu'elle ait moins d'hémoglobine. Comment connaître la cause de cette anémie? Le premier critère pour différencier entre les différents types d'anémie est le volume globulaire moyen, VGM, qui est aussi sur la NFS, et qui est normalement compris entre 80 et 100. En dessous de 80, on parle d'anémie microcytaire, le globule rouge est de petite taille. Au-delà de 100, on parle d'anémie macrocytaire, le globule rouge est de taille augmentée. Et entre 80 et 100, on parle d'anémie normocytaire, le globule rouge est de taille normale. Commençons par les anémies microcytaires, le type le plus fréquent. Le globule rouge normal contient de l'hémoglobine qui elle-même contient du fer. Donc dans le cas où les réserves en fer sont basses lors d'une carence en fer, ou que ce fer est piégé dans les macrophages lors de l'inflammation, ou que l'hémoglobine est produite en moindre quantité lors de thalassémie, dans ces trois cas, l'anémie sera microcytaire puisque les constituants du globule rouge, le fer et l'hémoglobine, sont d'une quantité diminuée, et donc insuffisante pour donner au globule rouge son volume normal. La carence en fer peut être due à un saignement chronique et peut être recherchée à l'aide d'un dosage de la ferritinémie qui reflète les réserves de fer dans l'organisme. L'inflammation peut être recherchée par le dosage de la CRP, C-reactive protein, qui est une protéine inflammatoire. Et si ces deux examens sont négatifs, on peut rechercher une thalassémie à l'aide de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Notez que l'anémie microcytaire peut s'accompagner d'une hyperplaquétose modérée. Les deux autres types d'anémie sont les anémies normocytaires et macrocytaires. Ces anémies peuvent être dues à une hémolyse ou une hémorragie, soit une perte des globules rouges après une production normale, et dans ce cas, la moelle compense cette perte par la libération de globules rouges immatures, les réticulocytes, qui sont certes plus fragiles, mais ils permettent eux aussi le transport d'oxygène. Donc en cas d'anémie normocytaire ou macrocytaire, il faudra demander le taux de réticulocytes en plus de la NFS. Si les réticulocytes sont élevés, soit supérieurs à 120 000, on parle d'anémie régénérative, puisque la moelle essaie de régénérer le taux d'hémoglobine normal. Et si c'est une anémie régénérative, ça nous oriente vers une anémie hémolytique ou une hémorragie récente. Si le taux de réticulocytes est bas, soit inférieur à 120 000, il faut faire un myélogramme, examen durant lequel on aspire la moelle osseuse pour voir son contenu cellulaire. Dans le cas d'une anémie macrocytaire, le myélogramme peut montrer des cellules géantes appelées mégaloblastes. Mais pourquoi ces mégaloblastes? C'est car les précurseurs des globules rouges ont besoin de B9 et B12 pour se diviser et éventuellement donner des globules rouges. Une carence en B9 ou B12 fait que ces précurseurs ne se divisent pas assez et gardent cette forme géante qu'on appelle mégaloblaste. Quand on retrouve ces cellules dans le myélogramme, il faut donc réaliser un dosage de B9 et de B12. Dans le cas d'une anémie normocytaire, le myélogramme peut montrer une moelle pauvre contenant peu de cellules, d'où l'anémie, c'est l'aplasie médulaire. Ou bien au contraire, toujours dans l'anémie normocytaire, le myélogramme peut montrer une moelle riche, comme c'est le cas des cancers sanguins, notamment la leucémie aiguë, le myélome et le lymphome. Pour résumer, en cas d'anémie microcytaire, ça peut être une anémie par carence en fer, donc il faut doser la ferritine. Ça peut être une inflammation, donc il faut réaliser la CRP. Et si ces deux tests sont négatifs, ça peut être une thalassémie et donc il faut réaliser une électrophorèse de l'hémoglobine. Devant une anémie macrocytaire ou normocytaire, il faut demander un taux de réticulocytes. S'il est élevé, soit supérieur à 120 000, ça peut indiquer une hémolyse ou une hémorragie. S'il est bas, soit inférieur à 120 000, il faut demander un myélogramme. S'il montre des mégaloblastes, c'est en faveur d'une carence de B9 ou B12. S'il montre une moelle pauvre ou riche, ça indique une aplasie médulaire ou au contraire une hémopathie maligne. Donc ça c'est concernant les globules rouges. Pour rappel, le taux de globules blancs normal est entre 4000 et 10 000 et le taux de plaquettes normal est entre 150 000 et 400 000. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, il n'y a pas de questions bêtes. À présent, on va faire des cas cliniques pour tester ce qu'on a appris jusque-là. Votre première patiente est une étudiante de 18 ans qui vous consulte pour une pâleur. À l'interrogatoire, elle vous dit que ses règles sont abondantes depuis toujours et sa NFS montre une hémoglobine à 6,2, un VGM à 68, des globules blancs à 4900 et des plaquettes à 540 000.
La première question, c'est d'interpréter cette NFS. La deuxième question, c'est selon vous, quel est le diagnostic le plus probable et pourquoi? Et la troisième question est quel est le premier examen paraclinique que vous demandez? Je t'invite à mettre la vidéo en pause pour répondre car je vais donner les réponses dans un instant. La première question de l'interprétation. Il s'agit d'une femme dont l'hémoglobine est à 6,2, donc inférieure à 12, il s'agit d'une anémie. Le VGM est à 68, soit inférieur à 80, donc anémie microcytaire. Le taux de leucocytes est à 4900, il est normal, car entre 4000 et 10 000. Et le taux de plaquettes à 540 000 est élevé, c'est une hyperplaquettose. La normale, c'est entre 150 000 et 400 000. Le diagnostic probable. L'anémie microcytaire évoque en premier une carence en fer ou une inflammation. Mais la patiente reporte des règles abondantes depuis toujours, ce qui est en faveur d'une anémie par carence en fer, vu la perte chronique de fer dans les menstruations. Pour la troisième question, quel est le premier examen paraclinique que vous demandez? La réponse c'est une ferritinémie pour confirmer la carence en fer. À présent, le cas numéro 2. Votre deuxième patient est un homme de 40 ans qui présente une pâleur importante, des gingivorragies et une fièvre à 40. Sa NFS montre une hémoglobine à 6, un VGM à 95, des globules blancs à 2600, des plaquettes à 10 000. Donc la première question, c'est interpréter cette NFS. La deuxième question, selon vous, quel diagnostic est le plus probable et pourquoi? La troisième question, c'est quel est le premier examen paraclinique que vous demandez? Et la quatrième question, c'est que l'examen que vous avez demandé montre un taux bas. Quel examen demandez-vous en deuxième lieu? Encore une fois, je t'invite à mettre la vidéo en pause car je vais donner les réponses. La première question de l'interprétation. L'hémoglobine est à 6, inférieure à 13, donc anémie. VGM à 95, donc entre 80 et 100, ce qui est normal, donc anémie normocytaire. Les globules blancs sont à 2600, inférieur à 4000, donc leucopénie. Et les plaquettes sont à 10 000, inférieures à 150 000, donc c'est une thrombopénie. Il s'agit donc d'une anémie normocytaire avec leucopénie et thrombopénie. Pour la deuxième question, selon vous, quel diagnostic est le plus probable et pourquoi? Alors les signes cliniques, pâleur, gingivorragie, fièvre, constituent le syndrome d'insuffisance médulaire, qui est dû à la diminution de toutes les lignées sanguines, globules rouges pour la pâleur, plaquettes pour les gingivorragies et globules blancs pour la fièvre. On parle de pancytopénie puisque toutes les lignées sanguines sont diminuées. Et c'est ce que la NFS a montré. Ce tableau associant le syndrome d'insuffisance médulaire à la pancytopénie peut être dû à une hémopathie maligne, notamment la leucémie aiguë, ou bien une aplasie médulaire. Donc que ce soit un cancer sanguin ou une moelle qui est trop pauvre, dans les deux cas on aura une pancytopénie. Pour la troisième question, quel est le premier examen paraclinique que vous demandez? Alors vu que nous avons une anémie normocytaire, il faut chercher le taux de réticulocytes pour voir si l'anémie est régénérative, indiquant ainsi une hémorragie ou une hémolyse, ou non, indiquant ainsi une hémopathie maligne ou une aplasie médulaire. La quatrième question, l'examen que vous avez demandé montre un taux bas. Quel examen demandez-vous en deuxième lieu? Alors le taux de réticulocytes est bas, donc la deuxième étape est le myélogramme. S'il met en évidence des blastes qui sont très nombreux, donc plus de 20% de blastes, c'est une leucémie aiguë. En revanche, si c'est une moelle pauvre, ça indiquerait plutôt une aplasie médulaire. À présent, passons au troisième cas. Votre troisième patiente est une femme de 62 ans qui consulte pour dyspnée à l'effort avec asthénie. Sa NFS montre une hémoglobine à 4,8, un VGM à 117, des globules blancs à 3600, des plaquettes à 70 000. La première question est interpréter cette NFS. La deuxième question, quel est le premier examen paraclinique que vous demandez? La troisième question, l'examen pratiqué montre un taux bas. Quel est le diagnostic le plus probable? Et la quatrième question, quels sont les deux examens complémentaires que vous devez réaliser? Alors réponse au troisième cas. Première question, interpréter cette NFS. Hémoglobine à 4,8, inférieur à 12, donc anémie. VGM à 117, supérieur à 100, donc anémie macrocytaire. Globules blancs à 3600, inférieur à 4000, donc leucopénie modérée. Et plaquettes à 70 000, inférieur à 150 000, donc thrombopénie. Deuxième question, quel est le premier examen paraclinique que vous demandez? Pour l'instant, il peut s'agir d'une anémie régénérative, donc hémorragie ou hémolyse, ou bien une anémie arégénérative, notamment une anémie par carence en B9 ou B12. C'est le taux de réticulocytes qui va trancher, donc c'est le premier examen à réaliser.
Troisième question, l'examen pratiqué montre un taux bas, donc un taux de réticulocytes bas. Quel est le diagnostic le plus probable? Alors le taux de réticulocytes est bas, donc c'est une anémie arégénérative. Le diagnostic le plus probable, vu qu'il s'agit d'une anémie macrocytaire arégénérative, est une anémie par carence en B9 ou B12. Quatrième question, quels sont les deux examens complémentaires que vous devez réaliser? Alors le premier examen à réaliser est un myélogramme qui dans ce cas peut montrer des mégaloblastes et si c'est le cas, le deuxième examen à réaliser est un dosage de B9 et B12 pour confirmer la carence. Je remercie professeur Brahimi d'hématologie grâce à qui j'ai pu réaliser cette vidéo. Je vais laisser le lien de sa chaîne dans la description. Tu vas aussi y retrouver le lien vers ce cours écrit sur Notion et j'espère te voir sur la prochaine vidéo de Dr Astuce.